Benjamin, tu t'entends regarder ton dessin animé? Dès que j'ai mis mon direct là, tu es venu en même temps. Tu fais dodo? Oui, tu fais dodo? Va faire dodo là-bas, va faire dodo. Coucou. Bonjour, bonjour, bonjour les satellites. Est-ce que vous allez bien? Oui. Aoulou. Écris-moi s'il te plaît. Aïe. Pourquoi tu veux que je t'écrive? Dis-moi ton ressenti ici. Comme ça, voici tu es un garçon. C'est de ça qu'il s'agit. Nelly, comment tu vas? Alpha Diop. Est-ce que vous partagez le direct, s'il vous plaît? Partagez le direct ici. Parce que vous savez, je partage. Hein. Laissez-moi juste partager une minute. Laissez-moi partager le direct avec vous. Je vous laisse partager. Partagez le direct. Angel Fox, depuis ta position. Ça, c'est mon élément, ça. L'élément à craindre. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit l'élément à craindre. Tu joues dans les commentaires, va t'allumer. Et c'est avec mon autorisation. Hein? Tu joues, elle va t'allumer avec mon autorisation. Donc là, faites attention à ce que vous dites. Hein? Parce que quand Angel est dans les parages, ça rigole plus. Là. Ça caille. Ça caille, caille, caille. Je partage. Hein? Est-ce que vous partagez le direct, s'il vous plaît? Partagez le direct. Je partage en même temps que vous, en fait. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Souvent, quand on rigole, il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui voient la vérité. Il y a des gens qui voient la vérité et puis qui rigolent avec. Vous savez, on est doucement. Voilà. On va aller doucement. 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 Esther, doucement. Morning. Julie Kael, partagez le direct. Doucement. Doucement, doucement, doucement. Est-ce que vous comprenez? On va parler. Non. Doucement. 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 Est-ce qu'on comprend les trucs? Et puis on se retourne dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Et puis on récupère. On récupère. À droite, à gauche, devant, derrière. Puis on écrase. Est-ce que vous comprenez le truc? Donc partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez jusqu'à ce que Facebook dise que tu ne peux plus partager. Voilà. Jusqu'à ce que Facebook dise tu ne peux plus partager. Sinon, partagez. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Depuis votre position, je suis Loli la fracasseuse. Rokia, comment tu vas? Celle-là même qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Je vois trop de choses en ce moment-là. Et puis, je ne comprends pas. Le pire, c'est des femmes. Des femmes. Ah ouais. On sent que les Chizabengue sont dans la place. On sent que c'est la révolution des Chizabengue. Moi, je suis assise par terre, je suis couchée. Tapis là, je vous laisse marcher dessus. Adama. Facebook te dit merde. Donc, tu partages parce que Facebook te dit merde. Oui. Je suis choquée de voir des femmes. Est-ce que vous comprenez?
des femmes, une personne amenée à être une femme demain dans un foyer. Je vois des femmes en train d'ovationner José, en train de dire bravo, c'est ton jour, c'est l'heure de ton gloire, c'est le jour de ton jour, comme le dit Ménécré. Je suis assise par terre. Ne dit-on pas que c'est les Tchisa qui créent des situations compliquées dans les couples? C'est Tchisa. Et quand Tchisa récupère ton mari dehors, là, on entend souvent des dévergondés dire, dites merci si est ton mari. Il n'y a pas de ça parce que moi, j'ai dit, je ne sais jamais sortir l'homme marié. Donc moi, je suis bien placé pour parler de ça. Parce que je ne peux pas voir un homme qui a une femme, qui a des enfants, à moins que je ne suis pas au courant. Est-ce que vous partagez le direct? À moins que moi, je ne suis pas au courant. Oui. Mais ma chérie, quand tu es au courant que le gars est marié, quand tu es au courant qu'il a des gosses, ne sois pas celle-là. Ça ne doit pas être par ton canal qui puisse mettre fin à sa joie de famille. Ne sois pas le canal de ce malheur-là. Parce que tu seras frappé. Ne sois pas le canal de la séparation d'un couple. Les divorces, ça arrive. Les séparations, ça arrive. Mais ne sois pas le canal par qui passe le malheur. Parce que le malheur, ça battra 10 000 fois sur toi. Est-ce que c'est rentré? Vous savez, je suis tombée sur la vidéo d'une dame que j'ai aimée. J'ai dit, je vais vous faire écouter ça. Tu le dis. Et quand tu apprends une mauvaise nouvelle, tu es heureux de toujours dans ton cœur. Attendez. Il a fait sortir ça sur lui. Toujours dans ton cœur. Écoutons. Toi, tu espères la chute de telle ou telle personne. Tu espères apprendre une mauvaise nouvelle sur quelqu'un. La sémence que tu mets dans le champ de quelqu'un. Écoutons les conseils. Poussera chez toi. Souvent, certaines personnes espèrent le mal d'une autre personne. Sache que ça va pousser chez toi. La sémence que tu mets dans le champ d'autrui poussera chez toi. Les pensées, les mauvaises pensées que tu as sur quelqu'un, ça va t'attirer toi-même des ennuis. La Bible dit, la pierre retourne vers celui qui l'a roulé. Tu roules, ça passe, ça va revenir vers toi et t'écraser toi-même. Et la Bible dit, celui qui creuse une fosse va y tomber. Donc nous ne devons pas espérer le mal dans la vie des autres. Nous ne devons pas espérer la déchéance, la souffrance. Mais la Bible dit, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Ça veut dire que la manière dont nous traitons les autres, là, c'est comme ça qu'on sera traité par Dieu. Donc quand tu as de mauvaises pensées sur quelqu'un, tu espères sa chute, tu espères que la personne tombe dans le péché, tu espères que ses affaires se mélangent, tu espères que la personne échoue, tu espères que ce qu'elle est en train de faire, que ça ne marche pas. Tu es en train de planter ça dans ton propre champ. C'est clair. Tu es en train de rouler une pierre qui va revenir sur toi. C'est Tu es clair. en train de creuser une fosse dans laquelle tu vas t'écouler toi-même. C'est ça le C'est karma. lui qui a créé les cieux et la terre. Il bénit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais tu as ta part, reste concentré là-dessus. Il y a des gens qui s'oublient et qui sont concentrés sur la réussite des autres. Ils s'oublient et ils ont les yeux fixés sur les grâces des autres. Pourtant, eux-mêmes, ils ont leurs grâces. Donc, ils sont là, ils espèrent que la personne tombe. Ils espèrent que la personne chute. Ils espèrent que la personne échoue. Ils espèrent qu'il y ait un malheur. Et ils se réjouissent quand ce malheur arrive. Tu es en train de devenir sorcier comme ça. Merci. Tu es en train de devenir sorcière comme ça. Parce que la sorcellerie, là, c'est ça. Merci, Espérer madame. de mauvaises choses dans la vie des gens jusqu'à un certain moment, Satan va te donner une puissance pour que ça marche. Alléluia. Faisons Amen. très attention. Les frères et Merci. sœurs. Le traitement qu'on fait aux autres, c'est ce qui va nous-mêmes nous arriver. C'est clair. Quelqu'un se marie, tu veux que son foyer se détruise. Souvent, tu le penses, tu le dis. Et quand tu apprends une mauvaise nouvelle, tu es heureux de cela. Mais en même temps, tu veux que Dieu te bénisse. Mais en même temps, tu veux que Dieu t'ouvre les portes. Mais toi, tu fermes les portes aux autres dans ton cœur. Merci. Toi, tu espères la chute de telle ou telle personne. Tu espères apprendre une mauvaise nouvelle sur quelqu'un. La sémence que tu mets dans le champ de quelqu'un d'autre poussera chez toi. C'est clair. Souvent, certaines personnes espèrent le mal d'une autre personne. Sache que ça va pousser chez toi. La sémence que tu mets dans le champ d'autrui poussera chez toi.
les mauvaises pensées que tu as sur quelqu'un, ça va t'attirer toi-même des ennuis. La Bible dit, la pierre retourne vers celui qui l'a roulé. Tu roules, ça passe, ça va revenir vers toi et t'écraser toi-même. Merci, maman. Et la Bible dit, celui qui creuse une fosse va y tomber. C'est clair. Donc nous ne devons pas espérer le mal dans la vie des autres. Nous ne devons pas espérer la déchéance, la souffrance. Mais la Bible dit, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Ça veut dire que la manière dont nous traitons les autres, là, c'est comme ça qu'on sera traité par Dieu. Merci, maman. Donc, quand tu as de mauvaises pensées sur quelqu'un, tu espères sa chute, tu espères que la personne tombe dans le péché, tu espères que ses affaires se mélangent, tu espères que la personne échoue, tu espères que ce qu'elle est en train de faire, que ça ne marche pas. Tu es en train de planter ça dans ton propre champ. Merci, maman. Tu es en train de rouler une pierre qui va revenir sur toi. Tu es en train de creuser une fosse dans laquelle tu vas t'écouler toi-même. Merci là-bas. C'est Dieu qui a créé les cieux. Partagez le direct. Il bénit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais tu as ta part, reste concentré là-dessus. Il y a des gens qui s'oublient et qui sont concentrés sur la réussite des autres. Merci. Ils s'oublient et ils ont les yeux fixés sur les grâces des autres. Pourtant, eux-mêmes, ils ont leur grâce. Mamadou, merci. Donc, ils espèrent que la personne tombe. Ils espèrent que la personne chute. Ils espèrent que la personne échoue. Ils espèrent qu'il y ait un malheur. Et ils se réjouissent quand ce malheur arrive. Merci. Tu es en train de devenir sorcier comme ça. Tu es en train de devenir sorcière comme ça. Parce que la sorcellerie, là, c'est ça. Merci. Espérer de mauvaises choses dans la vie des gens jusqu'à un certain moment, Satan va te donner une puissance pour que ça marche. Merci. Alléluia. Faisons Merci. très attention. Amen. Frères et sœurs. Mamie Le traitement Midabou. qu'on fait aux autres, c'est ce qui va nous-mêmes nous arriver. C'est-à-dire la manière dont on traite quelqu'un. C'est comme ça que Dieu va nous traiter. Merci. Il dit pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce que tu as fait à l'autre, là, c'est ce qu'on va te faire. Mon frère, ma soeur, si tu tues par l'épée, tu vas périr par l'épée. C'est ce que la Bible dit. Pour dire qu'on te mesurera Camara, avec la merci. mesure que tu utilises pour mesurer les autres. Les 50 étoiles. Nous devons savoir que notre traitement, le traitement que nous accordons aux autres, la manière dont on traite les autres, c'est comme ça qu'on sera traité. C'est clair. Ce qu'on fait aux autres, c'est ce qui va nous arriver. La sémence que tu mets dans le champ de quelqu'un d'autre, là, ça va pousser chez toi. Merci. Merci, maman. Et c'est le général qui suit. Il vient le faire dire. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis tombée sur ce direct-là, ce matin. Je suis étonnée de voir des femmes. Oui. Je suis étonnée de voir des femmes se réjouir, en train d'ovationner José. Vous saviez, ça aurait été la première fois où elle a dit, je ne suis pas, il n'était pas au courant. Le gars m'a menti. Il m'a dit qu'il n'était pas marié. Ça là, même Dieu ne peut pas te punir pour ça. Dieu ne peut pas te punir pour ça. Mais quand tu sais, maintenant, et que tu vas encore aller te mettre dans cette merde-là, Gigi Casablanca, depuis ta position, ma Mimi d'amour, je te vais passer tout à l'heure, je te claque le bisou. C'est de ça qu'il s'agit, mon cœur. Mais quand tu sais, puis tu vas t'enfoncer la tête, c'est que celle-là, c'est exprès. Oui, là, on appelle ça, j'ai fait exprès. Mais DJ Arafat va nous parler ici de José. Il a dit hier là, souvent quand on a envie de faire les choses doucement, pour ne pas blesser quelqu'un de part et d'autre, ne poussez pas les gens à bout. Sinon, parole, on a ça. Et puis, on a assis dessus. Parole, on a ça et puis on a assis dessus. On s'est dit, on n'a pas envie de blesser des familles. Quand on blesse un côté, il y a des enfants qui sont blessés. Quand on regarde à gauche, à droite, il y a des enfants de part et d'autre. Oui. Il y a des enfants de part et d'autre qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent au milieu de tous ces vacarmes-là. Donc, pour une personne qui est réfléchie, ne va pas réagir comme certaines personnes si la toi sans cervelle. Quand tu as une cervelle et que tu te dis, tu serais à la place des enfants de Sérédier, les enfants d'Aline, il y a des choses que toi-même tu ne vas pas accepter. Quand tu acceptes là, ça veut dire que toi-même ta maman là, s'est foutue de ton papa matin, midi, soir. Donc tu as habitué à ça. Pour toi, c'est rien. Oui. Pour toi, c'est rien qu'aujourd'hui les enfants vont bien et que demain, c'est retour dans la rue là. Pour certaines personnes, c'est rien. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas ça avoir une belle famille. Ce n'est pas ça avoir une réussite. Tu ne peux pas être le canal par qui passe le malheur. Parce que le malheur va s'abattre sur toi. Je ne peux pas aller dans une situation, dans une relation ambiguë, où tout est ambigu. C'est-à-dire que les rouages même de cette relation-là, tu n'as pas encore tout vu. Tu te bases sur ce que le monsieur te dit. Tu n'as pas encore tout vu. Mais j'aimerais que tu te mettes à la place d'Aline, ne serait-ce qu'un seul instant. Ne serait-ce qu'un seul instant.
Quand on entend Seredi en train de parler d'Aline, il parle d'elle en tant que le plié. Le plié, je dis bien le plié. Et que si lui, il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est Aline. C'est Aline qui a été son épaule. C'est Aline qui l'a porté où il est. Donc, jusqu'à présent, je pense que s'il a encore ses esprits, même ses esprits sont malsains et tordus, je pense que si Seredi a encore ses esprits, je pense que c'est parce qu'Aline est encore à côté et qu'elle n'a pas encore demandé le divorce. C'est pour ça, José, tu penses que tu as encore un mari. Si toi tu as 6 ans, tu penses que tu as un mari, c'est parce qu'Aline est là. Oui. Parce qu'il sait que quand il va quitter là, il va aller chez Aline, elle va le prendre. Voici des femmes qui sont assises là, qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Oui. Elle va le prendre. Donc elle espère quelque chose. Elle espère qu'un jour il va revenir. Et il y a beaucoup de femmes dans cette situation. Et je n'en veux pas du tout à Aline. Oui. Mais ce que José a fait là, il faut dénoncer. J'ai l'impression que toutes ces chansons parlent d'elle. Toutes tes chansons parlent de toi. Parce que quand on regarde ici, José diplôme, oui, tu as été étudié par Seredi depuis combien de temps? Si aujourd'hui Seredi a pris le courage de t'afficher aujourd'hui, c'est parce que nous autres, on a parlé de ça. On a dit qu'il assume ses responsabilités, qu'il parle, qu'il donne la place à Aline. Mais que s'il a envie d'être un polygame, c'est une chose qui n'est pas punie. Mais pourquoi est-ce qu'il ne met pas ces deux femmes-là au même pied pour qu'on puisse les respecter, même si une est plus star que l'autre? Du moment où on parle d'Aline, où on parle de Seredi et Aline à côté, elle est star automatiquement. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Elle est star automatiquement. Parce que son nom est à la une. Donc quand je m'assois, je regarde aujourd'hui, toi Seredi, tu viens t'asseoir, tu commences à valoriser. Oui, c'est ma nouvelle compagne. Aline, c'est, comment dirais-je, oui, on est séparés de corps. Moi, je dis honte à toi. Je dis honte à toi. Tu as dit qu'actuellement que ta carrière ne monte plus. Tu as dit qu'actuellement que tu as fini de jouer au football, non? J'espère que tu as pu déposer des biens. J'espère que tu as renforcé ton cul et tes nombreux enfants là. J'espère que tu t'es bien préparé. Parce que vous, les Africains, vous avez un problème. On fait les enfants en espérant que ces enfants viennent nous enlever dans la merde. Et le blanc, il passe son temps à faire ses enfants bien calculés pour que lui-même il puisse subvenir à l'avenir de ses enfants. Voilà le contraire entre l'Africain et le noir. Et quand je regarde toi, Seredi, tu es un vrai villageois. Et je suis sûr que tu raisonnes de cette manière. C'est pour dire que même si tu as joué, que tu as été connu un jour et que tu n'as pu rien faire de ta vie en pensant à mettre tout ton nom dans le cul des femmes, voilà comment tu vas terminer demain. Je dis, la fin justifiera les moyens. Le plus important, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que quand Arafat parle de toi, il dit c'est à cause des Range Rover tu es parti. Arafat même avait déjà parlé de toi avant. Tu vois comment les gens retournent dans les archives. Il dit tout ce qu'on fait là, où on passe là, on laisse des traces. Aujourd'hui, si toi et Emma Loès, vous n'êtes plus ensemble jusqu'à aujourd'hui là, on sait d'où ça vient. C'est ton travail de sortir le mari de tes amis. C'est ton travail de raser tes copines. C'est ton travail. Parce que tu aimes ça, tu aimes le bling bling, tu aimes le m'as-tu vu. Tu fais genre comme si tu es trop humble. Mais ma chérie, tout ce que tu demandes là, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas être fier de toi. Tu ne peux pas être fier de toi pour ce que tu es en train de faire là. Tu ne peux pas être fier de toi. Et quand tu vois des personnes sans cervelle viennent s'asseoir pour te magnifier, pour dire oui, que c'est ta chance. Et que dans la vie là, chacun a sa chance. Moi, je n'appelle pas ça une chance. J'appelle ça la malédiction. Et je pense que même Arafat l'avait dit. Il faut être maudite. Il faut être maudite pour avoir une telle pensée. Il faut être maudite pour avoir un raisonnement comme toi. Il faut être maudite pour passer son temps à raser ses copines parce que tu ne sais pas chercher loin. Tu ne te fais pas confiance malgré tous tes atouts là. Tu ne sais pas chercher loin. Quand on te regarde, on sent que tu es limité et tu vis en fonction de tes copines. Tu vis en fonction de tes amis. Tu es une envieuse. Tu envies tes copines. On va écouter DJ Arafat ici, qui parle de toi, mais pas en bien. Et ça fait honte encore pour une énième fois. C'est de toi encore qui parle. C'est de toi qui parle. Voici DJ Arafat qui parle de toi ici. José s'est foutu de ma gueule. Voilà. Et le monde entier doit savoir pourquoi est-ce que je l'ai attaqué. Aujourd'hui, c'est son jour. Là, comme ça, vous-même, vous allez réfléchir et puis vous allez vous poser des questions. Vous allez voir maintenant qui a raison, qui n'a pas raison. Voilà. J'ai connu José, je crois, en 2012. Elle était en train de marcher. Elle n'était même pas encore connue. Elle marchait dans la rue, je passais avec ma voiture.
Et c'est comme ça, il a vu la fille, elle est en train de marcher, il a vu le cran. Moi, je suis tombé fin. Voilà. Donc, c'est dans ça que maintenant, moi, il j'ai pris le remplit numéro des de la caca. petite. Et puis, elle a commencé maintenant à, Ambroise. à commencer à se Merci parler, pour les s'envoyer des messages, tout ça. 340 étoiles. Depuis 2012, hein. Voilà, moi c'est un garçon, il ne suis pas un PD, il ne peut pas prendre le numéro de femme, ce n'est pas pour la tarte. C'est clair? Je ne essayer de me poser au calme, mais elle m'a dit, effectivement, non, elle a son gars. Son gars là, comment ça s'appelle là? Un gars là, un acteur qui est sorti là, il est devenu acteur maintenant, bon, je ne connais pas trop son nom. Mais elle m'a dit, elle a son gars, qui m'ont dit, lui. Hein. J'ai dit, ok, Afoui, je respecte le fait que tu es ton gars, et puis bon, moi je suis là, j'attends et tu regardes. Si un jour tu es marié, c'est ça, si tu n'es pas marié. Parce que moi, j'étais prêt même à la marier. Hein. Oui, moi, j'étais prêt à la marier. Elle sait, je lui ai dit. Parce que j'étais vraiment fan d'elle. Je ne le cache pas, je suis un garçon, je ne suis pas un PD. Voilà, donc j'étais vraiment fan d'elle. Donc dans ça, comme elle était dans sa relation, moi, je l'ai laissé dans sa relation avec son gars. Jusqu'à il y a eu une bafou entre les deux, et puis ils se sont séparés. Quand ils sont séparés, moi, j'ai reposé ma candidature. Elle dit, on a commencé à se voir tranquille, les petits love en cachette, tranquille, jusqu'à wow. Voilà un jour maintenant que il voit dans son lalé, c'est Dieu qui l'appelle. Il lui manque toujours. Joueur là. Toujours. Il dit, bah, joli garçon. Toi, tu m'as pas dit que ouais, tu n'es plus avec ton gars, tout. C'est Dieu, lui là, c'est un footballeur. Tu t'appelles pourquoi? C'est ça qu'on appelle les archives. Elle me dit, ouais, non, c'est son parrain. Son parrain qui a fouillé. Bon, dans Dibi, dans les petits love, hein, elle sait. Elle m'a dit quoi? Ouais, non, vraiment, si tu tiens à moi, j'ai besoin d'une voiture pour m'acheter une Range Rover. Ah, Félicé. On se gère depuis combien de temps? On doit apprendre à se connaître d'abord quand même, non? Étudier. On doit apprendre à se connaître. C'est pas petit mouvement de 3 semaines, on s'est vu, on a commencé à s'amouracher un peu. Il y a qu'à payer Range Rover pour toi. Ah, championne. Donc, j'ai refusé de payer la Range Rover. C'est un mouvement, bon, c'est lui qui est venu à cet écho-là. Il lui a dit, maintenant, mais toi, tu es une maudite au fait. Yeah, maman. Donc, c'est lui qui était ton parrain, donc c'était ton poisseur, bataillard même, c'était l'enceinte. Donc, vous voyez maintenant qu'elle m'a rabaissé pour s'héritier. Elle m'a laissé parce qu'elle a dit non, il n'achète pas voiture pour elle, que c'est trop tôt. Elle a voulu voyager mon esprit, le moment elle voyageait, elle pouvait dire. C'est pas mon âge qui a payé ça, c'est le footballeur. Elle a tué. Elle a tué. Donc, comme tu as mis foutais sur Dachi, il te montré, ça va lui dire bonjour dans. Il y a une vous connaissez les voilà. Vous-même, vous dites quoi? Rien. Et puis ça, c'est parce qu'il ne rentre pas trop dans les détails. Bon matériel. J'ai dit, il ne faut pas parler, elle a fait son nouveau son, qui est très intéressant, que j'aime bien. Mais elle parle en parabole là, moi je suis concerné. Maintenant, j'attends encore si elle a quai. Si elle dit qu'elle est trop José qu'elle est arrivée. C'est quoi elle compte? Elle a quand même répondre. Voici Arafat. Arafat a démontré par A plus B qui est cette femme. Une matérialiste, une dévergondée. C'est la même qui passe son temps. Vous me parlez de quoi? Il avait dit que je ne suis pas une suiveuse, je suis une meneuse, je ne suis pas une suiveuse. Donc s'il vous plaît, oui, je suis là. Je tiens mon blog là comme je sens. Je ne fais pas mon blog en fonction de quelqu'un. Donc arrêtez de vouloir mettre les gens, de venir créer des histoires. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Si j'ai envie de parler à une personne, je m'assois, je pose ma caméra, puis je te parle. Oh, ha. Je ne suis pas dans parabole. Est-ce que vous comprenez? Donc quand je viens, je parle de José, je parle d'elle. Je ne suis pas dans fait des paraboles. Est-ce que vous avez compris? Donc ne venez pas me mélanger ici, s'il vous plaît. Voilà. Le jour où j'aurai envie de dire mes vérités à quelqu'un, je pose ma caméra, je mets son nom et puis je l'interpelle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, abstenez-vous, s'il vous plaît, les âmes sensibles. Abstenez-vous, s'il vous plaît, les âmes sensibles. Oui, ça aurait été à vous qu'on faisait ça. Ça aurait été à votre maman qu'on faisait ça là. Vous ne serez pas venu vous asseoir pour commencer à dénigrer ici Aline. Vous la faites passer pour qui? Vous parlez de quoi? Elle n'a pas tué quelqu'un. Mais c'est quoi pour vous tuer quelqu'un? Quand vous voyez le corps à la morgue, c'est ça pour vous tuer quelqu'un? Vous pensez que quoi? Vous savez dans quel état Aline peut sortir de cette relation? Vous savez ce qu'elle vit? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'Aline a parlé? Jusqu'à preuve de contraire. C'est serré Dieu seul qui parle. Jusqu'à preuve de contraire. C'est serré Dieu qui parle. Est-ce que vous avez compris? C'est serré Dieu qui parle. On n'a pas encore entendu Aline.
Et je vous dis que dans un couple, écoutez-moi très bien, dans un couple, celui qui sort et qui court, qui commence à vociférer, il est toujours en tort. Celui qui sort, qui commence toujours à raconter sa merde, la personne est toujours en tort. Jusqu'à preuve de contraire, la dame n'a pas encore parlé. Elle n'a encore rien dit. Ne poussez pas la dame à bout. C'est pour toi, tu connais. Mais pour Alina, tu ne connais pas. C'est-à-dire que tu es resté à une femme jusqu'à quand tu penses la connaître. Mais tu ne connais pas encore ses limites. Tu ne sais pas jusqu'où elle peut partir. Ne pousse pas la dame à bout. Il ne faut pas la pousser à bout. Si tu sais que tu ne peux pas valoriser les deux femmes de la même manière, venir te pour dire que je suis séparation de corps. Et puis ici, c'est ma nouvelle compagne. Ma compagne, celle avec qui je suis. Pourtant, on a appris que tu as un autre enfant. Ou bien, c'est nous, là, on a fait que tu es sorti. C'est nous, on t'a fait sortir de ton trou à rat, là. C'est nous, on t'a fait sortir pour que tu viennes t'asseoir, pour déverser ton venin, là, sur la mère de tes enfants. Et toi, tu vas t'asseoir juste pour dire que toi, tu es un vrai garçon. Bobby, tu me déçois. Tu me déçois. Toi, c'est toi, tu pour dire que toi, tu es un vrai garçon. C'est ça là qu'on appelle garçon. Et puis quand vous êtes là en train de comparer, comparaison qui n'est pas raison. Vous comparez une histoire rocambolesque digne d'un film de Ibo à une histoire rocambolesque digne d'un film romantique. Mais franchement, où est-ce que vous avez la tête? Quand les gens voulaient parler ici sur, comment il s'appelle là, Drogba là. Drogba est sorti, il a dit que j'ai divorcé. Est-ce que vous avez vu qu'il a traîné le nom de sa femme? Est-ce que vous l'avez vu qu'il a traîné le nom de la mère de ses enfants dans la boue? Pour dire non, je ne suis plus avec elle, voilà ma nouvelle compagne, donc je fais ce que je veux. Quand les gens voulaient parler là, il a dit, Daïzoko, Levin l'a déposé, il dit non, je suis divorcé. Les gens se sont tus. Ça veut dire que, sa femme n'a jamais été dans les polémiques. 2, il n'est jamais venu déposer sa femme devant les gens pour que les gens puissent traiter sa femme. Ou bien vous aussi, vous allez vous asseoir. Ou bien Aline, tu as envie de te comporter aussi comme la femme de Eto, Georgette. Mais tu te fous le doigt dans l'œil. Parce que Georgette là, et Eto là, il ne fait pas comme Seredi. Eto là, il ne fait pas comme Seredi. Voici des femmes qui passent le temps à humilier Georgette. Voici des femmes qui passent le temps à exposer Eto. Eto, quand il entend ça là, il prend sa femme et puis la met encore plus haut. C'est ça un garçon. C'est ça qu'on appelle un garçon. Est-ce que tu comprends? Donc quand on vient s'asseoir ici et puis comparer les histoires qui n'ont ni tête ni queue, voilà des gens qui respectent les femmes, qui respectent la mère de leurs enfants. Même si tu n'es plus... Parce que le divorce, ça existe. Le divorce, ça existe. Mais quand c'est dans le respect, là, c'est encore mieux. Tu peux venir parler de ta relation avec José. Que non, mais ta femme est au courant et que vous avez déjà parlé. Point, tu t'arrêtes là. On t'a demandé d'entrer dans les détails. Oui, on est en séparation de corps. Tu n'as pas honte. Si aujourd'hui, toi, tu t'assois pour causer encore avec José, là, toi, c'est parce que Aline est encore à côté. Ton plié, là, elle te soutient encore. Mais quand elle va quitter en bas de toi, tu vas tomber comme manque pourri. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes de chance. Et puis des femmes matérialistes. Et là, pour le moment, là, tu cours après une femme matérialiste. Et tu le sais. Et tu le sais. Parce que tu sais combien tu donnais. Combien tu payais pour ton enfant. Combien de pensions alimentaires tu payais pour ton enfant. Jusqu'en toi-même, tu n'en pouvais plus. Parce que tu trouvais que José, elle demandait trop pour la pension alimentaire. Ça, là, je suis au courant depuis longtemps. Moi, tu draguais ma copine. Là. Moi, je suis au courant de ça depuis longtemps. Est-ce que tu comprends? Tu ne supportais pas. Pour un seul enfant, là, elle va te demander l'argent jusqu'en toi-même, tu te demandes, mais c'est un enfant en or, tu as déposé sur tel là ou bien. Tellement elle demande l'argent. Jusqu'en pour finir, tu as compris que il faut que tu lui donnes ton cœur pour qu'elle puisse te laisser un peu tranquille par rapport à l'enfant. Oui. Parce qu'elle te demandait plus d'1 million par mois pour la pension alimentaire de ton fils. Viens d'ici, c'est faux. Comme tu aimes te justifier là. Viens d'ici, ce que je dis est faux. Mais tu sais que c'est vrai. Et donc la seule chose pour pouvoir calmer José, tu as compris qu'il fallait que tu lui donnes ton cœur. Et donc en échange de cet argent-là, en échange d'argent, tu as préféré la prendre. C'est la seule chose pour pouvoir la calmer. Malgré qu'elle dit qu'elle est une femme indépendante, malgré qu'elle dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour vivre, mais elle te faisait chier pour une pension alimentaire. Vrai ou faux? Viens en parler de ça. Vrai ou faux? Elle te faisait chier pour une pension alimentaire. La femme indépendante, la femme charismatique, la femme, le mauvais fond des camarades. C'est toi la mauvaise fond des camarades. Pourquoi est-ce que tu n'es pas ami aujourd'hui à Emma Louest? Viens expliquer. Parce que si Didier Arafat, père à son âme, n'avait pas cassé ce papo-là, tu étais la meilleure amie de Didier Arafat. Oui, moi je vous suivais sur Snap depuis longtemps.
Je vous suivais sur Snap. On ne voit jamais Emma Loès, toi tu n'es pas à côté. On ne te voit pas si Emma Loès n'est pas à côté. Quand tes chansons sortaient, c'était Emma Loès qui faisait la promotion de tes chansons. Sur toutes ses pages, elle faisait la promotion de tes chansons. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, Emma Loès a arrêté ça? Parce que tu as le Mougou et son gars. Oui, parce que tu voyais le bonheur de Emma Loès là. Tu enviais Emma Loès. Tu l'enviais, tu es jalouse de tes camarades. Et pourtant, tu dis que tu es pétri des talents. Quand on est pétri des talents, on n'envie personne. On se sert de son talent pour pouvoir avancer dans la vie. On ne profite pas de la faiblesse des autres. Tu rentres dans une relation où le couple est fragilisé. C'est une relation qui se passe depuis longtemps. Et tout le monde le sait. Avec les enfants, l'amour change. L'amour prend une autre forme. Et quand tu n'arrives pas à suivre, il peut arriver des petits trucs un peu bancals. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu profites de la fragilité des couples. Tu profites de la fragilité de la souffrance de tes camarades. Tu viens t'imposer puis tu dis que tu es forte. Moi, je t'appelle être une lâche. Oui. Au début, tu ne savais pas, mais maintenant, tu sais. Tu fous quoi là? Tu fous quoi là? Vous me faites rire, quoi. Vous me faites rire. Quand j'ai vu des gens qui sont assis sur la vie d'Emmanuel Keïta, en train de dire que Emmanuel Keïta est une femme qui sort avec le mari d'autrui. Emmanuel Keïta aime briser les foyers. On a chargé ça sur la toile ici. De quoi parle le test? Ça a changé, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Vous parlez de quoi? On a chargé Emmanuel Keïta ici. Emmanuel Keïta, on l'a chargé ici. On dit elle a pris mari de quelqu'un. Que c'est une poisseuse. Elle est sortie, le gars, football là. Boum, son pied. Ça a été brisé. Son pied a été brisé. On l'a chargé, nous tous ici. Vous parlez de quoi? C'est quoi la différence ici? Mari de quelqu'un que Emmanuel Keïta a pris là. Jusqu'à elle a déposé aujourd'hui quelqu'un, une vendeuse de produits aussi, a récupéré ça là. Jusqu'aujourd'hui, ça suit Emmanuel Keïta. Jusqu'aujourd'hui là, ça la suit. Celui qui veut l'insulter, il prend ça pour l'insulter. Qui a cassé le papo ici? De quoi parle le test? Arrêtez d'emmerder le monde. Vous voyez la vérité, vous refusez de dire la vérité. Vous la prenez pour une brave femme. Toutes les personnes qui vont venir te dire bravo. José, bravo Sérédi. Je dis ces personnes ne vous aiment pas. Ces personnes ne vous aiment pas. C'est moi qui vous dis ça. Parce que vous allez droit dans le mur. Et j'espère que quand tu vas commencer à marcher avec un entendant, quand tu vas commencer à marcher avec l'équerre dans la bobo là, j'espère que José sera là pour te soutenir. Parce qu'elle chantait, on la connaissait très bien. Quand elle était elle allait raser Emma Loès, qu'elle allait mougouer le gars de Emma Loès, pendant que Emma Loès se confiait à elle, pendant que Emma Loès, malgré qu'elle était, il y avait des bancales entre elle et Dorcas, merci pour les 200 étoiles, malgré qu'il y avait des bancales entre Emma Loès et Didier Arafat là, hein? Mais elle savait que Emma Loès était toujours fin. Même si ta camarade même n'est plus son gars, toi tu t'en fais quoi là-bas? Tu t'en fais quoi là-bas? Tu t'en demandé Range Rover. Le gars à peine il te connaît. Mais il faut être sûr de toi. Tu es une femme indépendante. Quand tu es une femme indépendante, tu ne demandes rien à quelqu'un. Oui, tu ne demandes rien à quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, l'enfer là, vous allez être eux là-bas. Bravo à eux. Bravo à pas eux. C'est vous serez, la fin justifie les moyens. Ce n'est pas le départ qui compte. Aujourd'hui, c'est Aline qui est laissée pour contre. C'est Aline qui est laissée comme la moins que rien. C'est Aline qui est laissée parce qu'elle n'a pas su bien laver dans son pétou. C'est Aline aujourd'hui là, qui est la merde, qui est la risée de tout ça. Mais je dis, on est assis et puis on regarde. Que Dieu nous donne longue vie là, c'est pour assister à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Emmanuel Keïta prenait l'homme mari là, Emmanuel Keïta pensait qu'elle allait faire sa vie et ça non. Mais aujourd'hui là, c'est elle qui est maman et puis papa. Elle qui est maman et puis papa de ses enfants. Le monsieur, il est où? Il vit sa l'autre vie là-bas et sa nouvelle femme. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez de quoi? On est assis et puis on assiste à ça, non? On est assis et puis on regarde à ça. Hein? Vous êtes content aujourd'hui? Des esprits sélectifs. Je ne suis pas dans ça avec quelqu'un. Je ne suis pas dans ça avec quelqu'un. Donc quand vous faites vos choses là, regardez sur qui vous allez faire ça. Je ne peux jamais accepter que moi, une camarade vienne me faire ça. Oui. Si le monsieur doit partir, c'est qu'on a un problème dans le couple. Lui, il décide de partir, c'est par rapport à notre problème. Mais pas parce qu'il doit faire un choix. Pas parce qu'il doit choisir une femme. Quand une femme commence à dire à un homme qui a déjà des enfants, fais un choix. Sinon, arrivé à un moment donné, je ne peux plus supporter. C'est que la femme, elle est mauvaise. Donc, mauvais fond, c'est toi qui as ça. Donc, tes chansons que tu chantes te reflètent toi-même. Tu ne parles pas de quelqu'un d'autre, c'est de toi que tu parles. Oui, mauvais fond des camarades, mauvais fond des femmes, mauvais fond d'amis. C'est toi qui as ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre.
Donc, il faut regarder les personnes. Et puis, tu vas mettre peinture sur eux. Les personnes que tu vas mettre peinture sur eux. Et puis, tu vas aller t'asseoir sur les vies là. Il faut bien regarder. Pour aujourd'hui, là, ça a pris. La reine des Chisa. Pour aujourd'hui, là, ça a pris. Mais dis-toi que, pour combien de temps? C'est dur, mais ça ne va pas durer. Il faut écrire et puis tu vas déposer. Tu es heureuse actuellement, non? Il faut bien profiter. Au moins, tu vas te retrouver à 3 mois. Tu as commencé à pondre, non? Tu as commencé à pondre. Tu as pompon en pont. Et quand tu as fini de pompon en pont, quand tu as quitté dans ça, là, il y a une fraîchenie qui est à côté de toi là-bas. Malgré que tu vas aller te refaire là, tu ne pourras pas te racheter. Tu vas trouver une fraîchenie parce que ce gars, c'est un éternel insatisfait. C'est moi qui te dis ça. Ce gars-là, c'est un éternel insatisfait. Dis-toi que s'il a pu faire ça, bouler devant les gens, s'il a pu faire ça à Lynn, dis-toi que pour toi, il ne va pas te louper. Et puis toi, tu es connu. Pour toi, là, il ne va pas te louper. Il va te faire ça quand tu ne pourras plus sortir pour chanter. Le tonalité de ta voix va disparaître. Ton code vocal, là, ça va disparaître. Est-ce que tu comprends? Tu vas aller même chez les chirurgiens pour remettre la tonalité de ta voix. Tu vas chercher torche, tu ne trouves pas. Dans pleine journée. Pourtant, tout le monde voit clair. Tu penses que ce que tu fais, on fait ça à quelqu'un? On fait ça à quelqu'un, puis quand on parle, vous venez vous asseoir pour dire non, que ce qu'elle a fait là, c'est bien, chacun a sa chance, les gens ceci, les gens cela. Hé, en cas, c'est dit la vérité. Aucune femme normale ne peut accepter ce que José a fait. Quand vous aimez quelqu'un, apprenez aussi à dire la vérité. C'est ça aussi, aimer quelqu'un. Oui. C'est ça aussi, aimer quelqu'un. Tu n'as rien vu encore. Actuellement, là, il dit, il ne joue plus, non? Donc, il est censé vivre avec toi. Il est censé rester avec toi. Donc, s'il commence à te dire qu'il doit voyager pour aller jouer au foot, il faut commencer à te poser des questions. Et les vraies questions. Parce que là, ça va commencer. Range Rover, là, vous allez commencer à vendre Range Rover. Tu vas commencer à vendre tes sacs, tes chaussures. Tu vas commencer à vendre tes musiques. Quand toi-même, tu ne sais plus où tu vas aller. Tu vas rester dans les cabarets. Tu vas rester dans les cabarets, là, dans les petits coins là, pour faire tes musiques. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Parce que tu seras perdu. Tu seras perdu. Tu penses que Aline est perdue actuellement là. Ce que vous faites à Aline, vous pensez qu'on fait ça à quelqu'un? Vous pensez qu'on fait ça à quelqu'un? Vous me faites rire, à part les cheesas qui ont venu s'asseoir pour acclamer, ovationner ce genre de comportement. Franchement, il faut avoir quelque chose dans la tête pour se comporter de la sorte. Personne ne peut accepter ça. C'est méchant de votre part de faire ça. C'est méchant. Des fois, quand amour est fini, on peut comprendre qu'amour est fini, mais fais les choses bien. Fais les choses bien. Et puis on vient nous comparer à Drogba. On comparait à Eto'o. Et Eto'o là, il ne met pas sur tous ces clés là. Il ne met pas, il ferme les gueules. Elles deviennent ce qu'elles sont parce qu'elles sont en train de mougou de gauche à droite avec les gens qui ont un peu. Sarah, merci pour les 50 étoiles. Eto'o, il ne s'amuse pas. Sa Georgette là, il dit, celle-là, c'est celle-là qui m'a fait. Même si ce n'est pas vrai, c'est une manière de valoriser sa femme. Vous allez beau venir. Quand on a entendu l'autre là ici qui a sorti ses livres ici, elle n'a pas fait sortir maintenant, elle a fait sortir ses livres là. Quoi? Hein? Vous n'avez pas vu ce qu'Eto'o a fait? Il a pris sa femme, mais il bateau, marié ça. Vous l'avez vu quoi? Elle sa beauté et tous ses atouts qu'elle a là. Vous pensez qu'il a jeté Georgette? La mère de ses enfants, ces jolis enfants intelligents, les enfants équilibrés. Vous pensez qu'il a jeté ça pour aller sur Coclé qui ne sait pas ce qu'elle veut? Qui se fait mougou par des chiens, par les patous? Vous pensez que Otto va prendre sa femme là pour aller dans ses amis, donc à mougou ça? Si tu prends pour deux amis pour mougou, pour faire partout, tu penses que toi il va prendre pour garder chez lui? Tu es bête comment? Tu penses qu'il va te prendre pour garder chez lui? Tu penses ça? Que non, j'en pouvais plus. J'ai écarte comme ça. Il aime ça. Je me fous des trucs. Mais s'il aime ça, c'est son fantasme. T'as jamais eu de fantasme? T'as jamais eu de fantasme? Vous me faites rire, quoi. Toutes des poclés ambulants en train de toujours chercher à la loupe, en train de quel homme je vais aller chercher, quel homme je vais aller raser. Vous n'avez pas honte? Cherchez pour vous. Cherchez pour vous. Voilà. Parce que quand il laisse pour toi, là, quelqu'un d'autre, quand il vient prendre, il récupère, il fait ça bonbon. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes des vauriennes. Vous n'arrivez même pas à croire en vous. Même la confiance en soi, vous n'avez pas. Vous manquez de confiance en soi. C'est toujours, quand les autres ont bien balayé devant chez elles, c'est bien propre là. Tu prends ta natte, tu viens te coucher dessus. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Et puis tu viens te dire aussi que toi, tu es d'une bonne moralité. Que tu fais les choses bien. Oui, championnat collé, NITC, IB boy. Tu es bête comme 5 enfants là. Tu penses que qui peut venir s'asseoir pour dire championnat collé, NITC, IB boy? Quand ils disent 5 enfants, on est 2. Là, il n'y a pas à faire des moissonner mes battes. Pourquoi? Pendant que tu t'occupes des enfants, moi, je vais faire shopping. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que Seredi a déjà gardé ses enfants pour qu'Aline puisse aller faire shopping? Est-ce que Seredi a déjà gardé ses enfants pour qu'Aline puisse sortir un peu ses camarades? Est-ce qu'elle a pu aller se promener un peu ses amis? Est-ce qu'elle a déjà fait ça? Viens, quand tu parles de bon père, là, on commence par là. Viens, on parler déjà de ça. Viens, on montrer que tu es un bon père. Tu es un père exemplaire.
Quand on parle des pères exemplaires, c'est celui qui est resté, ne serait-ce qu'un temps soit peu avec ses enfants. On le voit se balader avec ses enfants. On le voit profiter de ses enfants comme Drogba. Comme Drogba fait, comment dirais-je, Eto'o fait. Toi, depuis quand on te voit t'afficher tes enfants, les enfants d'Aline, pour dire que tu profites d'eux, tu n'as même pas le temps, même pour la femme, en plus forte raison, pour Aline et pour les enfants. De quoi parle le test? Vous venez me parler de quoi? Une femme soumise, une femme qui est maltraitée dans son foyer. Il est temps même qu'elle aille porter plainte parce que ça, je parie qu'il a bastonné. Ça veut dire qu'elle n'a même pas son mot à dire parce que c'est un villageois. Quand tu l'as serré, c'est un vrai villageois. On sait qu'il est sorti direct de la forêt obscure de Tabo. Ça, c'est quelle cervelle, ça, là? Hein? C'est quelle cervelle? Voilà DJ Arafat qui parle de ta coclée. Qu'est-ce que t'en dis? Range Rover, là, quand ça va finir, là, on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer quand Range Rover là, va finir. C'est pas que des Range Rover là, elle est écartée là-bas pour te donner quand elle est en train de pompon. Eh bien, on va voir ce qui va se passer. Oui, vous pensez que vous êtes arrivé à votre fin et que vous avez pu faire ce que vous voulez faire, des bandes de sorciers et puis on ovationne ça. Je suis sorti, j'ai été partial. Oui, j'ai dit non, je n'ai pas envie de venir accabler des gens parce que je n'ai pas envie de faire du mal à un pour laisser l'autre. Mais quand à un moment donné là, arrêtez d'insulter l'intelligence des gens. Arrêtez de venir vous foutre des gens. Voilà, parce que l'intelligence et la vision, on a tout ça. On a tout ça. Et Bob Lee, franchement, moi je suis déçu. Ton direct, ça n'avait pas lieu d'être. Parce que tu peux pas te battre comme ça, comme tu as fait là. Et puis venir t'asseoir aujourd'hui, et puis c'est félicitations. Par rapport à quoi félicitations? Il a fait quoi de bon? Hein? Il a assumé sa relation avec José, mais il a rabaissé. Il a rabaissé Aline en faisant ça. On a fait séparation de corps. La honte. Bob Lee, honte sur toi. Comment tu as pu faire ça? Toi, un visionnaire. Toi qui as au moins de bonnes critiques. Hé, arrêtez vos conneries par affinité là. À un moment donné là, restez lucide dans ce que vous faites. Oui, pour que les gens apprennent aussi à vous respecter là. Apprenez à vous respecter vous-même d'abord. Tu ne peux pas être dans un combat comme ça, bec et ongle. Et puis aujourd'hui, venir te retrouver comme ça en train de féliciter quoi? Toi qui as des bonnes analyses, tu es dans quoi là? Tu es dans quoi? Hein? Tu es dans quoi? N'importe quoi. Venez vous arrêter ici pour vassonner les coclés, les chizabengue. À part gâter et puis briser le foyer des gens, là, vous faites quoi d'autre? À part gâter et puis briser le foyer des gens, là, vous faites quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Les chizas, les chizas, là, elles vont toujours se soutenir. Oui, elles vont toujours se soutenir. Mais franchement, Bob Lee a été géré par les fidèles joueurs. Non, Bob Lee, là, moi, franchement, hein, moi, tu n'es pas reconnu. Hein. Moi, tu n'es pas reconnu, mais ton direct, là, tu dois refaire ça. Hein. Tu dois refaire ça. Le gars, il faut l'amener à la raison. Oui. Il faut le ramener à la raison. Et ce qu'il est en train de faire, là, il est en train de se perdre. Il est en train de se perdre. Des coclés ambulants qui se promènent, en train de chercher Range Rover, des matérialistes, en train d'obliger Marie des gens à quitter chez eux. Les écarteuses professionnelles, on les voit ici dans les inbox, dans les messages. Les écarteuses, il faut bien faire les positions. Il faut bien écarter pour m'envoyer, je vais voir. Hein. Adamant, on peut faire ça. N'importe quoi. Ça aussi, ça se dit. Vous avez ici les perruques. Oui. Pour toutes les personnes qui ont besoin des perruques confectionnées à la main. Et ça, c'est à 130 €. D'accord? Au lieu de 150 €. Vous avez le code promo Loli. Ça fait 2+1 gratuit. Le code promo Loli, 2+1 gratuit. Quand vous contactez la dame, ou vous me contactez directement, c'est de ça qu'il s'agit, d'accord? Voilà. Et vous avez ici une autre sorte de perruque, la blonde, que j'aime bien aussi. Et ça, c'est à 130 € aussi, d'accord? 130 €. Et vous contactez le numéro au 0032. Albert, tu peux mettre le numéro, s'il te plaît. Au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp. 0032 497 50 62 57. Vous me contactez, je vous donne le numéro de la dame ici présente. Attendez, je vais voir si c'est dans ce numéro-là et dans ce truc-là. Si c'est là, je vous donne ça directement. Voilà. Donc, vous contactez la dame au 0032 465 66 80 72.
Ça, c'est le numéro de la dame pour les perruques. D'accord? 0032 465 66 80 72. D'accord? Voilà. Donc, tous les numéros sont épinglés ici. Vous avez tous les numéros pour les glutations et tout ça pour embellir la peau, pour traiter la peau, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de peau, qui ont des difficultés pour soigner les problèmes de peau suite à des produits mordants et vous avez des difficultés. Dans ces cas-là, vous me contactez ici. Vous avez le gel douche gommant et l'huile déglutation, le gel douche qui enlève les peaux mortes et l'huile qui hydrate la peau. Et vous avez les gélules qui travaillent à l'intérieur. Donc ici, les gélules, c'est les gélules à base de plantes naturelles, sans produits chimiques à l'intérieur. Tout est avec sticker. Tous mes glutations sont avec sticker. D'accord? Tout avec sticker. Donc vous avez la vitamine C, le glutathium et le booster. Les 3 boîtes pour la cure de 1 mois. Et pour avoir une très belle peau bien soignée, bien traitée, il faut une bonne cure de 6 à 8 mois en fonction de votre métabolisme. D'accord? Voilà. Donc vous allez voir que vous aurez les résultats des glutations au bout de 3 à 4 mois en fonction de votre métabolisme. Donc ceux qui prennent les glutations en disant que oui, après 2 mois, Loli, j'ai envie d'être comme toi, c'est pas possible. C'est même pas possible, même avec les injections, c'est pas possible. Il faut toujours c'est une cure parce qu'à la base, c'est un traitement. À la base, c'est les effets secondaires l'éclaircissement, les effets secondaires. Vous avez aussi en injection, en solution buvable et en intraveineux. Tout dépend de vous, d'accord? Voilà. Donc, l'agrimoteur ici, pour traiter les personnes qui ont des difficultés d'avoir une très bonne érection et des personnes qui ont des hémorroïdes, des personnes qui ont coco, bobo doumant pour les femmes. Vous avez l'agrimoteur qui traite aussi et les femmes qui ont des difficultés d'avoir les glutations. Les 3 boîtes sont à 150 €. Les 3 boîtes sont à 150 €. D'accord? Vous avez la crème aussi qui est là. La crème pour le corps, pour hydrater aussi avec l'huile. Ça, c'est comme vous voulez. Mais quand vous me contactez en inbox, je vous envoie les gammes. Je vous envoie à chaque fois les photos des gammes et je vous explique comment ça fonctionne. D'accord? Donc, l'agrimoteur, pour les personnes qui ont une éjaculation précoce, ça vous traite. Et les femmes qui ont du mal à avoir des enfants, vous avez aussi l'agrimoteur qui vous aide aussi à fixer les fœtus. D'accord? Voilà. Et le traitement à 100 €, vous avez 7 sachets dedans pour le traitement de 1 mois. Pour le traitement de 1 mois. Vous ne prenez pas ça quand vous avez envie de faire l'amour. Vous devez avoir un traitement. Si vous avez des problèmes de ballonnement de ventre, votre ventre qui grossit, sachez que ça dégraisse aussi le ventre chez les hommes. Les hommes qui ont des gros ventres à cause de la bière et tout ça. Et vous avez des difficultés aussi pour avoir une très bonne érection. L'agrimoteur vous aide aussi à diminuer l'épaisseur de votre ventre. Parce que ton ventre est gros, tu n'accouches jamais. Une femme là, c'est bon. Et le ventre est gros, on sait que dans 9 mois là, ça va descendre. Mais pour toi là, tu portes ça à vie. C'est pas joli. Un homme sexy ne doit pas avoir un gros ventre. Voilà. Et puis toi-même, et puis le pire, maintenant même qui ont un gros ventre, et puis met body encore pour mettre dessus. Tu vas où est tout ça là? Tout bagage là, tu vas où est ça? Oui, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est déjà en Côte d'Ivoire là-bas aussi, il n'y a pas de problème. Même les glutations, vous avez ça aussi à Abidjan. Je vous ai dit que les frais d'envoi pour toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, ma manière de vous aider là, c'est ça. Je vous envoie les glutations au prix des glutations, mais sans les frais d'envoi. Les frais d'envoi, c'est moi qui prends en charge. C'est ma manière de vous aider pour toutes les filles qui sont en Côte d'Ivoire. D'accord? Ou tous les garçons. Pour avoir un beau teint comme l'unique Fresh Boy, c'est les glutations. Oui. Et puis hydrater la peau. Et comment il transpire. Il fait transpirer les gens le matin. Soyez vrai un jour. Oui. Parce qu'une personne, on ne peut pas parler d'une personne et puis laisser une. Non, une personne n'est pas mieux. Quand une brise, c'est que l'autre aussi brise là. Elles sont même chose. Parce que eux qui a aussi là, c'est une briseuse de foyer. De toute façon, on a chargé là. On n'a qu'à dire aussi là, le vrai nom aussi de José. On ne peut pas dire que José, ce que tu as fait là, c'est bien. Mais pour eux cas là, c'est mauvais. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Et merci à tous ceux qui ont mis les étoiles. Et si vous n'êtes pas abonné à ma page, n'hésitez pas à vous abonner et de déclencher la cloche de notification pour ne rien rater en temps et en heure. Voilà, les chisa là-bas. Le feu dans vos bodas là-bas. Il y a les chisa qui donnent conseil au monsieur. Je ne parle pas de vous. Les chisa qui donnent conseil au monsieur pour dire, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Je ne parle pas de vous. Je parle des chisa qui absolument veulent qu'on laisse la femme et les enfants pour venir les prendre là. C'est des sorcières. Ces gens de chisa là, le feu dans vos bodas là-bas.
bombe nucléaire dans vos bodas là-bas. C'est moi qui dis ça. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Bombe nucléaire dans vos bodas. Celle qui oblige le monsieur à laisser ses enfants et sa femme. Il y a des chizas là qui disent, il faut me prendre comme deuxième femme. Il y a des chizas qui acceptent ça. Je vais être la deuxième femme. Ou bien, voilà. Ça, c'est une qui veut solidifier encore le couple. C'est une qui veut sauver une famille et puis en même temps avoir sa place. Ces gens de chizas là. Moi, je n'aimais pas le feu dans vos bodas. Mais ces gens de chizas qui prennent mari des gens, puis elles sont fières, sont heureuses. J'ai gagné. Hey, just championnat collé. Mitese Ibe Boy. Championnat collé. Mitese Ibe Boy. Il dit le feu dans vos bodas. Oui, ça sera consumé là-bas. Il dit le gars, même l'arrivée à un moment, il va voir le feu, il va fuir. Même Bangala, ça ne bande plus. C'est de ça qu'il s'agit. Toutes ces chizas-là à bas. Il dit écrivez à bas. Tous ces chizas qui brisent les foyers, qui prennent mari d'autrui et et puis elles sont heureuses de ça là. Le feu sur vous. Le feu jusqu'à d'abord tout là-bas. Quand le monsieur même, quand il quitte sa famille comme ça, puis il s'en va là, puis le feu là, il voit ça. Oui. Si Sérédier arrive encore à subvenir à tes besoins là, c'est parce qu'Aline est là. Aline a même un jour. Il y a dit à femme et puis à femme. Hein. Quand vous faites vos malins là, vous mettez peinture sur les gens, c'est de ça qu'il s'agit. À bas. Quand vous faites vos conneries là, vous mettez peinture sur les gens. Une femme qui ne parle pas, elle dit rien, elle est assise dans son coin. Toi aussi tu fais comme Eto Georgette. Eto Georgette, on la met en haut, ma chérie, il faut rester là. Eto Georgette là, on la met en haut. Eto la met en haut. Il ne prend pas Chiza pour mettre en haut. Donc si tu t'assois comme Eto, tu as dit, elle fait comme Eto. Eto Georgette ne parle pas. Donc moi aussi, pas venir parler. Il dit, ma chérie, faut t'asseoir. Faut pas regarder tes enfants, hein. Faut pas regarder l'avenir des enfants. À l'heure là, je ne souhaite pas, il touche du bois. Mais s'il arrive quelque chose à Sérédier là, toi, José, tu vas te retrouver sans rien. C'est ça. Est-ce que c'est la chose que tu calcules? Tu ne calcules pas. Parce que tu as 6 ans, tu remets tes grosses fesses remplies de caca là. Tu penses que tout le monde est comme toi. Tu ne fais pas les choses bien. Pense aussi à tes enfants. Égoïste. Tu ne penses qu'à toi et puis le plaisir que tu prends. Le plaisir que son petit bangala là te procure. Il y a eu le temps même qu'il arrive là-bas, la vie, il a déjà tout gâté. C'est le reste là qui va là pour faire les enfants sur moi. Ça là aussi, tu as appelé mari. Ya maman, soulever mari, tes camarades, venir faire trophée, il a gagné. Honte à toi. Honte à toi. À bon entendeur, salut. Je ne suis pas là pour vationner ces gens de bassesse, ces gens de bêtises humaines. Je ne suis pas là pour vationner ça. Je suis là pour dire la vérité. C'est ça mon travail. Je ne suis pas venu pour faire des choses ici par amitié ou par truc. Je ne suis pas dedans. Si je t'aime, je te dis la vérité. Aïe, je ne suis pas dans le musulman avec quelqu'un. N'importe quoi. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, de vos enfants. Et arrêtez d'être les chizas sorcières. Tu peux être chiza, mais il y a bon côté de chiza. Donc essayez de voir ce côté-là aussi, c'est important. Il n'y a pas que vous, des bandes d'égoïstes, des chercheurs de Range Rover.